Bonjour à tous et merci encore de votre fidélité à l'édition de la mi-journée sur RTI2. À la une de l'actualité, nous ferons un zoom sur Songifolo Koulibaly alias Monsieur Escargot, qui a mis en place une entreprise qui a pour mission de former toutes les personnes qui souhaitent faire de l'élevage d'escargots un business. Et puis hors de nos frontières au Mali, des tirs ont été entendus ce matin au camp de Kati, banlieue de Bamako, où réside Assimi Goïta. L'escargot, un mets bien prisé par les populations. En soupe, sautée, braisée ou à l'étouffer, l'invertébré a conquis les assiettes des Abidjanais, voire même des Africains. Ces dernières années, le prix du mollusque connaît une fluctuation du fait de sa demande de plus en plus croissante. Car ce que nous ne savons pas, la plupart des escargots que l'on retrouve sur nos étals dans les marchés sont collectés dans leur milieu naturel, c'est-à-dire à l'état sauvage. Avec donc l'utilisation des pesticides et des feux de brousse, l'animal se fait de plus en plus rare. Pour résoudre donc cette problématique, un homme a flairé le coup et s'est engagé depuis une vingtaine d'années dans l'élevage d'escargots. Songifolo Koulibaly a mis en place une entreprise qu'il a baptisée Monsieur Escargot. Sa mission, former toutes les personnes qui souhaitent faire de l'élevage d'escargots un business. Comment procède-t-il? Quels sont les débouchés de cette activité? Nous allons le voir dans ce portrait que nous propose ici Clément Bocco. L'escargot est un gastéropode à coquille. Hermaphrodite, l'animal évolue tant en milieu terrestre qu'en milieu marin. Certains parmi ces mollusques sont comestibles et attisent de plus en plus l'appétit des gourmets. Au marché de Siporex, dans la commune de Yopougon, l'escargot se négocie à prix d'or. Ça, c'est un sac. On a divisé ça en deux. Le prix est à 75 000. Ici, c'est rouge. Ici, c'est le vrai là. Ça, c'est quitte. Aujourd'hui matin, on m'a envoyé 2 sacs de guessabo. Je préfère les escargots dans la sauce graine et aussi les grillades aussi. Sur le marché, c'est vraiment cher. Parce que tu peux avoir 4 escargots à 2 000. Des fois 5 à 5 000. Vraiment, c'est vraiment cher. Le prix de l'escargot a connu une flambée ces dernières années. Pour cause, 95% des escargots vendus sur les étals sont issus de collecte en milieu naturel, c'est-à-dire à l'état sauvage, selon les chercheurs de l'université Nangui à Brogwa. Avec le réchauffement climatique et l'utilisation des pesticides, la survie du mollusque est compromise. D'où l'élevage comme alternative pour sauver l'espèce. Les travaux au niveau de l'université Nangui à Brogwa ont commencé avec l'espèce Achatina achatina. Sous nos yeux, l'escargot est en train de disparaître de nos forêts. Voilà pourquoi il est important de penser à son élevage. L'élevage, une niche financière que Songifolo Koulibaly a décidé d'exploiter à son profit avec son entreprise qu'il a baptisée Monsieur Escargot. L'entrepreneur s'est engagé depuis une vingtaine d'années dans l'encadrement et le suivi des philanthropes qui, comme lui, font du business d'escargot une source de revenus. Pour toute personne qui désire réellement s'investir dans la chose, nous prenons le temps de former d'abord lui qui est le financier, donc le responsable du projet, qui lui a la connaissance et après peut la transmettre à son personnel. À Djidji, dans le Lodjibois, il a été coopté par le conseil régional pour encadrer une cinquantaine de jeunes en vue de leur autonomisation. J'ai fait l'élevage d'escargots, mais je n'ai pas reçu de formation. J'ai travaillé et j'ai obtenu 10 000 petits escargots. Mais sans la connaissance, bon, j'ai perdu les 10 000. Mais Dieu merci aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous a appris, il m'a instruit sur tous les points pour pouvoir réussir dans la vie. Vraiment, je dis merci à ce monsieur. Après Djidji, il visite aujourd'hui une ferme qu'il a conçue pour un client à Yorogobité, dans la commune de Cocody. L'élevage d'escargots peut se faire partout, en forêt, au village et aussi en zone urbaine. Et ce qui est intéressant en zone urbaine, c'est que l'animal ne produit pas d'odeur et encore moins ne fait de bruit. Donc, ce n'est pas dérangeant pour le voisinage. D'abord, se faire former et par la suite s'investir en fonction des moyens qu'elles ont. Ce que nous faisons, nous créons un espace qui permet à l'éleveur de produire son propre aliment végétal, qui lui donnera d'économiser sur la ligne 7 pour un premier plan et surtout de produire une alimentation saine pour ces animaux. C'est vrai que nous faisons de l'élevage de l'escargot, mais dans l'esprit, c'est de rester au 100% biologique. En plus de l'accompagnement, M. Escargot fournit des spécimens aptes pour la reproduction en captivité. Et c'est ici, sur ce demi-hectare situé dans la commune de Brofodoumé, que les reproducteurs sont élevés.
quand on installe les animaux dans l'escargotière, on se dit, bon, on a tout au plus un mois avant la ponte parce qu'il faut pouvoir déstresser l'animal avec certaines petites stratégies naturelles. Donc au bout d'un mois, on suppose qu'on a des œufs. Une fois que les œufs apparaissent, nous utilisons une cuillère en plastique pour la collecte des œufs. Les mettons dans notre takeaway perforé au préalable par le bas. Parce que lorsque nous allons arroser après les œufs, il faudrait que le surplus d'eau puisse descendre. Si notre takeaway regorge comme substrat du sable, nous aurons tout au plus 15 jours pour l'éclosion. Mais là, si nous utilisons la sciure de bois, nous aurons tout au plus 21 jours pour l'éclosion. Nous avons la session agricole entretenue. C'est vrai que c'est des reproducteurs, on les optimise, mais ils ne sont pas nourris seulement qu'à la provende, ils sont nourris aussi aux feuilles. Donc il y a la session agricole qu'il faut entretenir. Après, il y a les reproducteurs qu'il faut essayer de peser, soit par semaine, soit 2 semaines, enfin au plus grand tard. Il y a quand même des notes qu'il faut faire, il y a des observations, il y a trop de choses à faire. Donc pour 1000 reproducteurs, et là nous sommes pratiquement à 1900, il faut 2 employés. Ces escargots représentent le socle de tout élevage. Franck l'a bien compris. À Ndouci, comme activité de vacances, l'élève en classe de 3e veille sur l'exploitation de sa sœur aînée. Ce jeune homme porte une attention particulière à son cheptel. Le matin, il vérifie les reproducteurs. Après ça, je me retrouve avec les naissants. Je les arrose, je les donne à manger le matin. On les donne de la salade avec papaye. Le soir encore, je lave les accessoires, je les donne à manger. Maintenant, je vais me reposer. De la famille des animaux à sang bleu, la viande d'escargot est classée parmi les viandes blanches. Un festival est même initié pour faire la promotion du mollusque. Pour nous, il était nécessaire de promouvoir ce mollusque-là autour d'un festival pendant lequel on forme des étudiants, des personnes intéressées à l'élevage d'escargots, mais aussi on fait la promotion de la diversité des valeurs de l'escargot, telles que la cosmétique, telles que l'artisanat, telles que la gastronomie, telles que la transformation de la bave et autres. Songifolo a fait de la cause des escargots un véritable sacerdoce. Mais il n'est pas seul dans cette démarche. L'université Nangui à Brogua l'accompagne dans son combat. Sur le terrain, on sait plus ou moins déjà que la marge bénéficiaire en ce qui concerne les poules pondeuses, c'est autour de 68 000 par mois. En ce qui concerne les poulets chers, c'est autour de 124 000 par mois en élevage semi-intensif. Mais en ce qui concerne l'élevage des escargots, c'est 184 000 francs par mois. Donc vous voyez que déjà lorsqu'on compare, la marge bénéficiaire des escargots est plus importante. Outre le business que représente l'élevage d'escargots, pour les scientifiques, l'escargot est un indicateur de la bonne santé environnementale. Sa disparition représenterait un déséquilibre pour l'ensemble des écosystèmes.